me tuer. Depuis le début, tout ce que vous me dites contre moi, c'est de me tuer. Mais n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, j'ai le pouvoir sur la mort. Parce que vous, tous vos destins, tous vos projets plutôt, la fin c'est de me tuer. Mais n'oubliez pas que j'ai le pouvoir sur la mort. Le troisième jour, je reviendrai à la vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus leur parlait là de sa mort et de sa résurrection. Les Juifs vous disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Frères et sœurs, nous avons dit tout à l'heure que ce message avait pour thème un jour spécial. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime tellement que lorsqu'il vient, alléluia, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est de restaurer notre vie. C'est de mettre de l'ordre dans nos vies. On ne dit pas que lorsque tu as accepté Jésus, tu ne vas plus jamais souffrir, tu ne vas plus jamais tomber malade, tu ne vas plus jamais avoir aucun problème. Sachant que lorsque tu acceptes Jésus, c'est un peu comme si tu avais signé même pour avoir des problèmes. Alléluia. Parce que nous sommes en combat perpétuel. Nous sommes en combat perpétuel avec le monde spirituel, même avec le monde visible, même avec nos propres familles. Mais n'oublions pas qu'au-delà de cela, au-delà de la colère de Jésus, au-delà de ce fouet qu'il a fait pour pouvoir chasser ces marchands du temple, derrière tout cela se cache tout simplement l'amour. Ce n'était pas une haine, alléluia. Ce n'était pas une haine. Son but n'était pas de tuer ces gens. C'était tout simplement de mettre de l'ordre dans la maison de son Père. Son but était tout simplement de réconcilier ce peuple-là qui n'avait pas compris le rôle de la présence de Dieu, qui avait fait de la demeure de Dieu une demeure de trafic. C'était pour leur montrer la véritable importance de la présence de Dieu. Que dans la maison de Dieu est faite pour que l'homme il vienne pour adorer Dieu. L'homme il vienne pour se décharger sur Dieu. L'homme il vienne pour parler avec Dieu. Ce n'est pas pour y vendre des choses. Alléluia. Ce n'est pas pour y faire un lieu de trafic. Donc derrière le caractère de Jésus se cachait un grand amour pour l'être humain. Alléluia. Dieu a donné son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons guéris. Donc si même aujourd'hui dans notre vie, même si les difficultés se multiplient, même si les problèmes se succèdent, même si les temps sont difficiles, n'oublions pas qu'un Dieu d'amour qui a donné son Fils Jésus est toujours là avec nous pour nous conduire vers un lendemain meilleur. Jésus est toujours là. Comme le frère le disait le mardi dernier, Jésus est toujours dans la barque avec nous. Jésus n'a pas chassé tout simplement les trafiqueurs. Il n'a pas seulement chassé, il n'a pas seulement mis de l'ordre dans la maison de Dieu, mais Jésus se souciait du salut, du bien-être de l'homme. Alléluia. Et Jésus même va leur dire, si on peut voir ça dans le sens figuré, il va voilà, au sens propre, il va leur dire tout ça, détruisez ce temple et je ferai un temple nouveau. Mais dans le sens vraiment propre de l'histoire, Jésus, la Bible nous dit que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Ce soir, que le Seigneur nous aide. Quelquefois, le Seigneur, la Bible dit quoi même? Qu'est-ce qu'elle dit? La Bible nous dit ceci, que Dieu châtie bien celui-là qu'il aime. Alléluia. Dieu châtie bien celui-là qu'il aime. Si Dieu ne te châtie pas, si Dieu ne te corrige pas, mon frère, sache que tu ne fais pas partie de son camp. Alléluia. Si Dieu ne te châtie pas, si le Seigneur ne te fouette pas, c'est que tu ne fais pas partie du troupeau de son pâturage. Dieu châtie celui-là qu'il aime. Lorsque Dieu voit des problèmes, lorsque le Seigneur Jésus voit des choses dans notre vie qui ne le glorifient pas, lorsque nous faisons souvent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est sûr et certain qu'il prenne le fouet à sa manière pour nous fouetter, dans le but de nous épurer, dans le but de nous rendre propres, dans le but de nous redresser pour que le jour qu'il va venir, nous puissions être enlevés avec lui. Alléluia. Les gens s'attendaient à un miracle. Le monde est comme ça. Parce qu'ils sont habitués au miracle de Jésus. Le monde est comme ça. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il y eut un homme, non plutôt, pendant que Jésus était à Jérusalem,
à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Les gens ont pensé que tout ce que Jésus faisait, c'était dans le but de leur faire plaisir. Et ils ont pensé que tout ce que Jésus était en train de faire, c'était pour faire, il était en train de battre une campagne politique, c'était pour faire un clan. Ils pensaient que Jésus était en train de faire un parti politique. Ils pensaient que Jésus était en train de faire une chose qui l'arrangeait que lui seul. Ils n'ont pas compris que Jésus était en train de préparer tout simplement la gloire de l'Éternel. Alléluia. La gloire de Dieu, la maison de l'Éternel qui mérite d'être saint. La maison de Dieu que nous sommes, nous devons être saints. Mais ici, nous allons voir Jésus animé. Nous allons voir que Jésus déjà va être animé de la colère même. Le Saint-Esprit va s'emparer de Jésus et Jésus va agir. Alléluia. Jésus va être animé par la puissance de Dieu, par la colère sainte, par la colère divine et il va mettre ses hommes au dehors. Et là, tout à l'heure, je suis en train de vous dire que lorsque Jésus agit de la sorte, il ne le fait pas dans le but de nous tuer. Alléluia. Dieu n'a jamais corrigé ses enfants dans le but de les tuer, dans le but de les blâmer, dans le but de pouvoir les ridiculiser. Mais tout ce que Dieu fait toujours. Quelque part dans la Bible, j'ai lu où la parole de Dieu dit, je veux t'humilier pour ne plus jamais avoir à t'humilier. Alléluia. Je veux t'humilier pour ne plus jamais avoir à t'humilier. Donc souvent, Dieu fait certaines choses dans le but de nous rendre encore plus forts pour les jours à venir. Alléluia. Ce que Jésus a fait, c'est par amour qu'il a fait pour pouvoir restaurer la paix dans la maison de Dieu. Pouvoir mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. C'est par amour que Jésus a agi ainsi. Voyons toujours cet amour-là que Jésus a pour nous. Jésus n'est pas un père dictateur. Jésus n'est pas un père tyran. Jésus n'est pas un père, comment on peut l'appeler, je ne sais pas, mauvais. Pour dire que oui, ce que mon enfant traverse, ce que mon enfant vit, la situation dans laquelle il se trouve, ou elle se trouve, ça ne me regarde pas. Qu'elle souffre, je m'en fous. Qu'il souffre, je m'en fous. Non. Dieu se préoccupe de tout, de notre sort. La Bible dit d'ailleurs, recommande-toi à l'Éternel, mais en lui ta confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il agira. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est ce qui a poussé Jésus. L'amour pour l'être humain, l'amour pour Jérusalem, l'amour pour ces âmes qui vendaient ces choses, c'est l'amour qu'il avait pour lui. C'est ce amour qui l'a poussé à agir ainsi. Lorsqu'on aime, on châtie. Nous le disons souvent tant que nous, que qui aime bien châtie bien. C'est par amour que Jésus a agi. Ce n'était pas par méchanceté. Alléluia. Dieu nous aime. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous aime et c'est par amour qu'il a donné sa vie pour nous. Et s'il a donné sa vie pour nous, ce n'est pas pour nous perdre. Ce n'est pas pour nous perdre. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il y a des choses dans nos vies qui ne le glorifient pas, où il y a des choses que nous refusons de délaisser, le Seigneur quelquefois prend le fouet. Alléluia. Jésus, durant tout son ministère, n'a pas pris de fouet pour fouetter les gens. Alléluia. Jésus, durant son ministère, n'a pas pris de fouet pour fouetter les gens partout où il passait. C'est à un moment précis, à une circonstance précise, à un jour précis, à une heure précise, que le Seigneur a agi de la sorte pour montrer au peuple de Jérusalem que la maison de Dieu doit être sainte, la maison de Dieu doit être pure, la maison de Dieu doit être un lieu où son peuple vient pour l'adorer, où son peuple vient pour le louer, où son peuple doit trouver la paix, où son peuple doit trouver l'espace, où son peuple doit pouvoir se reposer dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas un lieu où on doit venir pour trafiquer, pour faire le commerce. Alléluia. Ton cœur doit être pur, nos cœurs doivent être purs. Nos cœurs doivent être saints. La maison de Dieu que nous sommes, nous devons refléter la paix, nous devons refléter la joie, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que la vie de Dieu est en nous. Quand lorsque quelqu'un te voit, il doit te demander, mon frère, mais pourquoi toujours tu es joyeuse, ma soeur, mais pourquoi est-ce que toujours tu es joyeuse? Là où nous allons, là dans tout ce que nous faisons, nous devons laisser cette paix. Nous devons exprimer la joie de Dieu. Quels que soient les problèmes, il y a des chrétiens, leurs problèmes, ils les portent sur leur visage. Tu les vois, ils sont toujours énervés. Tu les vois toujours, il t'a déjà dit 20 mots de menace. Il t'a déjà raconté n'importe quoi. Soyons des hommes de paix, soyons des femmes de joie. Alléluia. Jésus a déjà triomphé. La Bible nous dit que c'est par amour que Jésus-Christ
même si on ne le voit pas. On voit ici la colère de Dieu, mais plutôt la colère de Jésus. Mais comprenons que c'est par amour que Jésus a agi de la sorte. Alléluia. Par amour pour les sables qui étaient là, qui ne savaient pas eux-mêmes leur identité. C'est par amour que Jésus a agi de la sorte pour leur montrer le chemin. Le chemin, le droit, ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce qu'ils ne savaient pas. En tant que des enfants qui se disent enfants d'Abraham, ce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait faire. Ce qu'ils ne savaient pas. Jésus était là pour leur montrer que pour être le fils d'Abraham, pour être le fils de Jéhovah, pour être le fils de Dieu, voilà comment il faut agir pour pouvoir plaire à ce Dieu-là. Et c'est ce que le Seigneur ce soir nous montre, alléluia, en tant que des chrétiens. Pour plaire à Dieu, s'il vous plaît, ne faisons pas de sa maison une maison de trafic. Alléluia. La maison de Dieu n'est pas une maison de trafic. Les impudicités, on est jeune, on peut se livrer à toutes sortes de choses. La drogue, on peut se livrer à toutes sortes de choses. Les copines par-ci, par-là. La maison de Dieu n'est pas une maison de trafic. Ah, je suis jeune, ah, je suis un homme, ah, je suis une femme, je peux faire ceci, je peux faire cela, et venir m'asseoir dans la maison de Dieu, et de toute façon, personne ne me voit. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Nous devons marcher, nous efforcer à marcher dans la sanctification et ne pas faire de la maison de Dieu une maison de trafic. Que Dieu nous aide à marcher purement selon sa parole. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide toujours à comprendre que Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Même si nous tombons aujourd'hui, ne restons pas là où nous sommes tombés. Relevons-nous parce que c'est le désir de Dieu que nous nous relevons. Alléluia. L'apôtre Paul lui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et toi aussi, tu es capable de dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Ne restons pas dans nos faiblesses. Ne nous plaisons pas dans nos faiblesses. Et si nous ne pouvons pas nous relever, appelons le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé au secours. Parce qu'il est là pour nous aider. Il est là. Amen. C'est vrai que ce soit ce message, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment relatées dans ce passage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'on pourrait donner dans ce message. Je n'ai peut-être pas la langue facile, amen. Mais je sais que pour celui qui est sage ce soir, il a compris ce que Dieu a voulu lui dire. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne vous ai jamais dit que je suis qualifié. Alléluia. Je ne suis pas qualifié pour dire que je prêche, je vais dans telle ville, je fais ceci, je fais cela. On est réunis ce soir, il fallait que ce soir, on reçoive de la part de Dieu quelque chose avant de partir. On ne pouvait pas retourner comme on est venu. Alléluia. C'est pourquoi ce message, le Seigneur me l'a mis à cœur. Mes mots sont certainement beaucoup faibles. Mes phrases ne sont pas certainement droites. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit vraiment à son Église que nous sommes. Prenons courage. Alléluia. Prenons courage. Si nous voulons que le fouet de Jésus-Christ nous fouette avec amour, alors prenons courage. Si nous voulons que le fouet de Jésus vienne avec une grande rage, de la manière dont il va nous taper, qui va nous faire perdre à jamais. Non. Acceptons que le Seigneur Jésus, son fouet, après nous avoir fouetté, nous puissions nous relever, nous puissions grandir dans la foi, nous puissions aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit ce soir béni. Alléluia. Et tout ce que nous faisons comme Jésus, faisons-le pour Dieu, faisons-le pour le Seigneur. Jésus dit ici qu'il connaissait déjà les pensées des hommes. Il n'attendait pas les éloges des gens. Il n'attendait rien d'eux. Alléluia. Il savait ce qu'il avait à faire. Ce qu'il avait à faire, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a trouvé juste de faire, c'est ce qu'il a fait. Il n'attendait pas que les gens lui donnent des éloges. Les gens lui disent, oh bravo Jésus, tu fais ça. De toute façon, Jésus savait que les gens, beaucoup le suivaient parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il multipliait des pains. Mais logique, il n'allait pas les multiplier. Certains le fuyaient. La raison qu'il y a eu un moment où tout le monde s'est écarté de lui. Donc Jésus savait l'attente de cette foule. Donc il ne s'attendait pas forcément aux choses, aux éloges des gens. Alléluia. Nous aussi dans notre vie chrétienne, n'attendons pas les applaudissements des gens avant de bouger. N'attendons pas les applaudissements des gens. Faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous le dit déjà. Faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à faire toutes choses pour sa gloire. Un jour spécial. Jésus est entré à Jérusalem. Un jour spécial pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Un jour spécial où toi et moi, nous avons rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et nous l'avons accepté par son esprit. Il nous a amené à l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Ce fut un jour aussi spécial. Et lorsque Jésus est venu dans notre vie, il a chassé ces moutons, ces bœufs, ces canards,
ces cochons, toutes ces choses qui étaient dans nos cœurs, Jésus les a chassés. Alléluia. Une fois pour toutes, Jésus a chassé ces choses de nos vies. Ne faisons plus de sorte à ce que ces choses reviennent. Alléluia. Parce que si je lis bien ma Bible, je crois que l'histoire du temple, c'est une histoire unique dans l'évangile. Alléluia. Où Jésus a chassé ces choses dans le temple de Dieu. Alléluia. C'est une histoire unique que moi j'ai lis souvent dans ma Bible. Et dans cela ne s'est pas répété à plusieurs fois. Jésus n'avait pas que ça à faire. Il venait, il répétait. Il y a des gens, ils aiment dans leur vie qu'on leur fasse des délivrances à plusieurs moments. On les délivre aujourd'hui. Demain, ce sont eux qui tombent. À chaque culte, ils tombent. À chaque réunion, ils tombent. À chaque veillée, ils tombent. Toute leur vie chrétienne, là, ils ne font que tomber dans les assemblées. Oh, le pasteur crie boum, 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 boum. Ils sont à terre. Et c'est devenu une coutume, une tradition pour eux. On ne peut pas passer tout le temps à délivrer une seule personne. Prenons garde à nos propres vies. Alléluia. Le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu dit qu'il est entré dans nos cœurs, il a fait de nos cœurs sa demeure. Donc il a chassé tout ce qui était mauvais dans nos cœurs. Ne faisons plus de sorte à ce que ces choses au passé reviennent dans nos vies. Alléluia. Ne faisons plus de sorte à ce que les choses que nous avons vomies, les choses auxquelles nous avons fait dos, retournent encore dans nos vies. Jésus n'a pas que ça à faire. Alléluia. Jésus n'a pas que ça à faire. Donc que Dieu nous aide ce soir à pouvoir marcher dans la sanctification, à pouvoir vraiment chercher toujours à plaire à Dieu. Jésus, ce qu'il avait fait, c'était dans le but de plaire à son Père, à celui qui l'a envoyé. Alors nous aussi, à notre tour, faisons toutes choses pour lui plaire, et non pas pour le frustrer, non pas pour l'humilier, mais pour lui plaire. Que son nom soit béni ce soir, que son nom soit glorifié pour cette parole, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, Père, parce que tu es notre Père, parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité pour nous. Notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier.